monde dit que Québec est une bien belle ville, et en bon québécois, il disait d'habitude la même chose, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la porte Saint-Jean est trop étroite. Les vieux murs les étouffent. Les calèches n'avancent pas. Les autos avancent trop. Juillet sans le macadam chauffé. Ah, s'évader. Le complot s'est tramé au Parlement provincial, ministère de la Chasse et de la Pêche. Sont partis 4, Philippe, Roland, François et Gilles. Ont grimpé vers le nord, traversé le parc provincial des Laurentides, atteint la région du lac Saint-Jean, bifurqué vers un pays neuf, Chibougamau. Enregistrés à l'entrée de la réserve, les permis de circulation en forêt bien en règle, ils ont éteint leurs cigarettes et ont roulé sans fumer jusqu'au lac caché. Un avion les attend au bout de leur trajet de 350 000. Le chargement, hommes 4, canne à pêche 15. Un saut de 20 minutes d'avion au-dessus d'une région criblée de lacs, de l'autre côté du plateau laurentien, au-dessus des nouvelles exploitations minières que la forêt enserre encore tenacement. Et le pilote amorce une descente. Une grande tache bleue monte à notre rencontre. Wakonishi. Wakonishi, nous voici. À partir de maintenant, celui qui dit bureau, cravate ou téléphone est un traître. Robertson, le chef guide, a appelé Youssef. Et les deux hommes ont préparé les canots. Sont sortis bientôt 4 pêcheurs de leur tente. 4 hommes avec des impatiences d'enfants. Tu sais ce que ça veut dire, toi, Wakonishi? Non? Moi non plus. Ah non, ça n'a pas d'importance. Embarquons. Ils partent ainsi sur ce lac merveilleux de 23 000 de longueur. Ils s'en vont à la pêche sans savoir ce que veut dire Wakonishi. Robertson, qui connaît son lac comme sa poche, les amène près d'une pointe. La pêche commence. Et maintenant, attention. C'est une belle truite grise, où tout l'a dit. Et Wakonishi est l'un des rares lacs où la truite grise saute à la mouche. C'est François qui a cassé la glace. Sa prise bien ferrée, il la travaille avec une douce fermeté. Non, Robertson n'a pas affaire à des novices. De nouveau, le beau poisson combat avec vaillance. Il force l'admiration de son vainqueur. Et dans l'autre canot, ça va?
Ça va, mais Roland tient à se débrouiller seul. Il lance et relance impeccablement, ajoute au vocabulaire du pêcheur un mot, le style. Et voilà la preuve que ce style est convaincant. Cette fois, il est permis à Youssef de sortir l'épuisé. Gilles, qui n'a encore rien pris, voit bien de loin que la prise est belle. Elle est de celle que, dans une histoire de pêche, on n'a pas besoin d'allonger. Philippe a dit à sa capture, « Tout l'a dit, ma fille, tu es montée des profondeurs des eaux pour ton malheur. Mais tu m'as fait une belle lutte franche, et on le dira souvent le soir au coin du feu. » Alors, sont débarqués à l'île des Cœurs 3 pêcheurs qui avaient pêché et Gilles. Comme elle est belle et douce et enviable, la truite des autres. Autour d'une table rustique, 4 citadins font dans le Grand Nord un gargantuesque pique-nique. Les guides se sont découverts des talents de cordon bleu. Voici, messieurs, la spécialité de l'île des Cœurs. Une touladi frite au beurre à la wakonishi. Au dessert est arrivé l'écureuil. Pendant que les guides mangent à leur tour, Philippe reprend sa ligne. Une truite a vu la mouche qui semble vivante. Une belle truite grise dans une épuisette, une île de rêve entourée de bleus, de bons guides et de bons copains. Pas un monceau d'or ne m'achèterait ça. La prudence, nécessaire à tout le monde, est l'indispensable vertu de tous ceux qui vont en forêt. Une imprudence ici et toute l'île flambe. Qu'a-t-on fait l'écureuil pour brûler vif? Campeurs, soyez prudents. N'infligez pas à la nature l'immense plaie hideuse des feux de forêt. Et repartez sans souci, en pensant comme Gilles à la belle truite qui vous attend. À l'embouchure d'une petite rivière, ils se sont arrêtés taquiner la truite mouchetée. La frondaison proche les oblige à calculer chaque lancée. Pauvre innocent, bien sûr, c'est jeune et ça ne sait pas. Une autre? Non, manqué. Bah, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de truites, c'est le plaisir qu'on a à les prendre.
compte, c'est ça. Un poisson belliqueux, batailleur comme 10, on prend avec la plus petite mouche possible. Le vrai pêcheur ignore le mot pillage. Et le retour au camp. Les couleurs, les odeurs nouvelles, ça aussi, n'est-ce pas, ça compte. Ce matin, on fouille dans les coffres. On manipule des engins colorés. Robertson m'a dit qu'il y a une petite baie pas loin où le brochet a un appétit proportionné à sa taille. Gilles aurait peut-être la chance de prendre enfin quelque chose. Temps idéal, peut-être trop même. Le brochet, ce requin d'eau douce, n'est pas très rusé. Mais s'il ventait un peu, nos chances seraient meilleures. Bien assis dans le gros canot, leur quincaillerie sur les genoux, Philippe et François trouvent la vie belle. Quelle heure employée? Une question sérieuse. Quoique le brochet vorace se nourrit de tout. On le pêche généralement à la traîne, mais le vrai sport est de l'attraper au lancer. Une petite brise glisse sur l'eau peu profonde. Les deux canots ont stoppé. Gilles, as-tu un brochet? On s'agite là-bas, mais ce n'est pas Gilles. Le gros brochet est un batailleur puissant. Roland en a plein les bras. Gilles se décide, brave cœur. Aïe, aïe, mon pouce. C'est le voisin qui le prend, c'est toi qui te fais mordre, pauvre Gilles. Dans l'autre canot, on s'est tourné charitablement pour rire. Quand même, le brochet a 3 rangées dedans. Philippe, maintenant, a une prise. Il la travaille avec précaution. Un faux réflexe et le brochet furieux arrache tout. Le soleil est maintenant à son zénith et François joue la chanson du moulinet. Wakonishi. Sur le même lac, truite grise, truite mouchetée, brochet. Et quel brochet! Maintenant, à la soupe. Sur le petit quai de Boiron, 3 bavards, un silencieux. 3 qui se frottent les mains, un qui se frotte le pouce. Le palmarès de la matinée, Roland, 2 brochets, Philippe et François chacun. Et toi, Gilles? L'après-midi les retrouve pêchant la truite grise au large de la pointe. Non, oui, Gilles a une baleine! Toi, si tu te décroches, plonge. Ah, viens, ma douce, ma jolie, mon ange, mon unique, viens donc.
truites dans le canot, la canne à pêche dans le lac, c'est le monde renversé, mais qu'importe. Gilles est content. Il parle au petit nègre à l'Indien Youssef. Trouve les îles plus invitantes, le lac plus bleu et soudain. Bravo, vieux copain! Passe-moi de choses, merci. Non, non, je vais m'arranger tout seul. Il l'avait tellement bien piqué de peur de la perdre qu'il ne peut plus enlever l'hameçon. Aide-moi donc, tiens. Et puis non, laisse faire. C'est à moi cette truite-là, hein? Qu'est-ce que vous faites dans les autres? Vous ne pêchez pas? C'est pas difficile, vous savez. Vous n'avez qu'à faire comme moi. Mais oui, Gilles, ils pêchent les autres. Ils profitent des meilleurs moments de l'après-midi quand le soleil descend derrière la montagne. Combien d'années d'expérience dans ce mouvement sûr et rythmé du poignet, dans ce lancer souple, précis, qui déroule sans effort 90 pieds de ligne. Regardez au fond, ça vient de mordre. Une seule scène raconte le petit drame au complet. Philippe y a repensé, comme ça par hasard. Au fait, Robertson, qu'est-ce que ça veut dire Wakonishi? Ça veut dire, monsieur Philippe, montagne d'œufs de poisson. Wakonishi, montagne d'œufs de poisson.